Le comédien Kev Adams, c'est notre invité de Télématin. Bonjour Kev Adams. Bienvenue. Merci d'être avec Ou nous. du moins ce qu'il en reste. Pourquoi vous n'êtes pas 9 heures du matinal matin. Pas tout le temps. J'ai des phases matinales, mais là en ce moment pas du tout. Pas du tout. Et comme je fais de la promo aussi tard le soir, Vous êtes crevé. d'enchaîner tard le soir et tôt le matin, c'est dur. Alors merci d'autant plus d'être avec nous. Mais vous savez que Alors, ce... par contre, vous plaisantez. Merci à vous de me recevoir. c'est Pourquoi un je vous grand entendais grogner pendant Oui. la météo aujourd'hui? Non, j'étais pas en train de grogner, j'étais en train de dire allez, yes, yes. Bah, plus il fait moche, plus les gens vont au cinéma en général. Et votre film sort justement mercredi. Eh bien, bonne nouvelle, il va faire dégueu mercredi. J'ai Donc, vu. Tous au cinéma, s'il vous plaît, notamment pour aller voir Maison de retraite. C'est votre nouveau film en tant que co-auteur, coproducteur et acteur principal. Un film réalisé par Thomas Gilou. Ça met un peu la pression, tous ces rôles-là? Non, c'est plutôt un honneur, quoi. Au contraire, ça booste, ça donne envie de raconter la meilleure histoire possible, de faire le meilleur film possible. Donc, non, ça va, la pression n'était pas trop présente. Par contre, on avait envie d'être sérieux et d'être à la hauteur des carrières incroyables de ces gens qui Ah oui, m'accompagnent. parce que le casting Le est casting dingue. est fou, Gérard. Ouais, il est fou. Comment on arrive à convaincre Gérard Depardieu, par exemple, parce qu'il est à l'affiche, de jouer un vieux d'une maison de retraite, un EHPAD? Franchement, il n'a pas été très dur à convaincre. Il a été assez vite séduit par l'histoire, par ce qu'on raconte. C'est évidemment une comédie, mais pas que une comédie. Il y a vraiment du fond, et puis il y a beaucoup d'émotions. Et puis en même temps, on pointe du doigt des vrais sujets d'actualité. Alors justement, et je pense j'allais que vous en c'est ce qui l'a parler. touché aussi. J'allais vous en parler, c'est quand même dingue avec l'histoire Orpea. Votre film sort quelques jours après que le scandale ait éclaté. C'est un bon point pour vous? Qu'est-ce que ça représente, cette actualité brûlante? Franchement, j'en ai aucune idée si c'est un bon point ou pas. Ce qui est fou, c'est qu'on a tourné le film en 2020. On a la première partie en février, puis la seconde en juillet. On devait sortir fin 2020, puis on a été décalé, les fermetures des cinémas, donc début 2021, puis milieu 2021, puis fin 2021. Puis finalement, on sort en février 2022, pile poil au moment où on n'a jamais, je crois, autant parlé des maisons de retraite et des problèmes qu'on y trouve. C'est quand Sauf même que dingue. dans votre film, il y a de la tendresse quand même. Et ça, c'est Énormément important. de Il y a beaucoup de tendresse. tendresse. Énormément de tendresse et surtout, on traite ça au travers de la comédie. Je pense que c'est toujours plus simple aussi de parler de vrais sujets de société, mais au travers de la comédie. Je vais vous donner des exemples très simples. Ça fait quelques semaines que je fais le tour des cinémas de France pour présenter le film. Et il y a des enfants très jeunes qui ont 8, 9, 10 ans qui viennent et qui s'éclatent devant le film. Ils ne s'éclateraient pas pareil si on était sur un vrai film social, Bien dur, sûr. comme on peut voir parfois des documentaires très intéressants d'ailleurs en ce moment sur Mais ça à la vraiment télévision. très difficile. Là, en l'occurrence, cette passion pour les petits vieux, ça vous vient d'où, Kev Adams? Bah, moi, j'ai en partie été élevé par mes grands-parents. C'est des gens qui comptent énormément pour moi. C'est des gens qui ont eu beaucoup d'importance. Et je trouve que c'est dommage parce que ça se perd petit à petit, cette relation grands-parents, petits-enfants. Évidemment, le Covid a beaucoup joué à ça, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est dommage qu'on ne vive plus des moments communs, intergénérationnels. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais très souvent au cinéma avec mes grands-parents, soit mon grand-père, soit ma grand-mère, parce que si j'allais avec les deux, ils s'engueulaient dans le cinéma. Mais vous êtes très proche de votre grand-mère. Hein, notamment. Exactement. Dis donc, mon petit cœur. Un petit message pour vous, mon petit cœur. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça, c'est ma petite Mickey, c'est mon petit cœur, je Regardez. connais. Salut mon petit cœur. Ce film est un condensé d'émotions. Bah alors, vous avez fait disparaître ma grand-mère. Non, elle va bien. Elle va très bien. Vous n'avez C'est- pas honte. C'est des cas Elle problèmes vous appelle techniques. votre petit cœur comme ça. Ouais, Et vous l'appelez comment, vous? ma petite Mickey. Je l'ai toujours appelée comme ça. Ouais. Avant de retrouver Mickey, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur la bande-annonce. quand Non, même, mais un petit attendez, extrait. Mickey va bien parce que Mickey vous va l'avez très fait bien. disparaître Mickey à va bien. 9h15 du matin Si Voilà. sur vous, France 2. payez, si vous payez la rançon, rançon, vous verrez la vous suite Mais de c'est la ça, vidéo. il y a un souci. Je vois Ah, Mickey avec revoilà une loupe. Mickey. Ah, elle est là, Voilà Elle est Mickey. là. Salut mon petit cœur. Ce film est un condensé d'émotions. Un bel exemple de transmission intergénérationnelle. Le scénario excellent et tout à fait d'actualité. Un petit clin d'œil à la petite folle qui nous fait rire tout le long du film. Daddy Roger disait de toi que tu étais le nouveau Bébel et je pense qu'il avait tout à fait raison. Merci mille fois de lui dédier ce très très beau film qui aura sans doute une très très belle réussite. Good luck, je t'embrasse Mickey. Elle est trop Ouais, mignonne, c'est votre magnifique. mamie, Bah, quoi. franchement, c'est un trop beau cadeau que vous me faites. Et ça me fait trop rire comment elle lit ses petites notes. Oui, et vous êtes comme une Elle s'est petite... pris ses petites notes. elle est a- appliquée, alors, hein. Qu'est-ce qu'il fallait dire déjà Je suis sûr que ça touchera toutes les générations de 7 à 87 ans. Vous avez Non, mais- une mamie super fan, ça fait plaisir En d'être fait, soutenue. c'est ce que je vous disais juste avant, j'ai toujours eu une relation incroyable avec mes grands-parents et j'essaie de maintenir ça.
J'essaye de les appeler très souvent. Alors, il me reste que mes grands-mères, malheureusement, puisque j'ai dédié ce film-là à mon grand-père. C'est Daddy Roger, le grand-père dont elle parle, qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette relation privilégiée avec eux. Et je veux que mes petits frères et que mes futurs enfants aient la même. Et je trouve que ce genre de film, justement... ça renoue le lien ouais, et puis ça rappelle leur intergénérationnel. importance, tout ce qu'ils ont encore à nous apprendre, à nous transmettre. Donc oui, je suis Bon, très, on en très a fier. beaucoup parlé du film, mais on n'a pas vu une image. Je vous propose qu'on regarde la Mais bande-annonce. avec un plaisir inconcevable. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred, Enchanté, Milan. ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Ma merde! Je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Non, faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Tu sais qu'il est ta plus grande force, Milan. Ta douleur, là. Il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. T'as compris? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. Incroyable, là, on voit qui déroule sur ce film.